C'est l'heure du goûter, c'est après la sieste, je suis un peu fatigué. Je te laisse attraper une carte au vol. Celle-là? Pas vol, celle-là, j'ai vu. Ok, pas celle-là. C'est que tu Parce qu'elle était au vol. C'est bon. Parfait. Je te laisse la montrer. Thomas, t'as un Sharpie pour faire signer la carte ou t'as quelque chose? Bon, pas peut-être péter un jeu pour une démo d'un goûter quoi. J'ai pas de Sharpie. Tu peux la montrer à la caméra? Ouais, c'est bon. Parfait. Ok, parce que ce qu'on va faire, c'est que le jeu, je vais la reprendre, on va la poser dans le jeu comme ça, et je vais te donner le jeu, tu vas mettre ta main bien à plat, tu vas remettre ton autre main par-dessus, parfait. Et moi, ce que je vais essayer, c'est que je vais essayer d'attraper ta main, ta carte qui est signée. Et je veux pas que tu te dises justement, c'est pour ça que je vais te la faire signer. Essayer de rattraper ta carte. Alors attends, laisse-moi quand même y aller, hein. T'es pas quand même un client facile. Normalement. Bah désolé hein. C'est ta carte. Non. C'est pas ta carte? Non. Alors, Axel. T'es sûr que c'est pas ta carte? Oui. Merde. T'as raté une démo sur le Pichaku, ça fout mal. Ok, donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire disparaître tout le jeu, sauf ta carte. C'est-à-dire qu'il reste plus rien, sauf ta carte. Non mais je le sens. Vas-y, fais voir. Il est toujours là. Elle est toujours là? Bah regarde. Mais non. Ma carte. Donc ça c'est le Et tour le le jeu plus a disparu. classique de l'Omnideck. How did you do that? Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau goûter Diviciacus, cette fois-ci sur l'Omnideck. C'est les Diviciacus classiques, les originals. On va parler justement de tous les classiques de la magie, de tous les tours, pas les nouveautés en gimmick et tout ça, mais vraiment les trucs qui peuvent servir si jamais vous n'avez pas ces outils-là, si vous débutez. Je pense que c'est pas une émission qui va servir à tous les magiciens qui s'y connaissent déjà, mais ceux qui connaissent déjà tout ce dont on parle, on les invite vraiment à commenter sur des petits conseils pour ceux qui débutent et tout ça, parce que c'est vraiment ce partage qui va faire que la magie est un échange et c'est magique. L'Omnideck, je pense, c'est le premier de la série des trucs qui sont devenus transparents. On a eu des Omnicon, on a eu des Omni Sharpie, des Omni Cube pour des Rubik's Cube. Tout est un petit peu omni. Hop, on fait une petite pause dans la vidéo. Alors c'est surtout pour justement qu'on développe l'Omnicase, parce qu'on n'en a pas parlé lors du tournage. Mais je vais laisser du coup la parole à Laurent Villiger, qui va lui-même présenter du coup son produit, l'Omnicase. Bonjour à tous, je suis fier de vous présenter Omnicase, un nouvel effet dans la gamme des Omni. Mais sachez que ce n'est pas que ça, vous pourrez faire plein d'autres effets avec. Et c'est un outil qui, grâce à l'étui transparent, peut vous permettre aussi de faire apparaître des as. Plein de choses. Alors amusez-vous bien et bonne magie! Mais l'Omnideck, c'est vraiment le fait de faire disparaître un jeu de cartes qui est l'accessoire parfait des magiciens. Et qui peut, quand on commence en magie, se dire ouais c'est un peu grossier, ça va jamais passer dans la main des spectateurs. Tu peux te dire ouais mais attends là c'est sûr ils vont s'en rendre compte. Je me rappelle quand j'ai eu le mien en premier justement, c'était ma plus grosse peur. À chaque fois que je l'ai fait, je te jure, c'est passé crème. C'est passé crème. Et ben c'est parce que ça c'est en fait déjà la taille d'un paquet de cartes, il n'y a aucune raison que le fait de faire par les routines d'Omnideck, il n'y a aucune raison que ça passe pas en fait. Il n'y a aucune raison, c'est la même forme, le même... Et donc en fait, tout ce qui se passe, c'est qu'on fait disparaître le paquet de cartes et ça laisse un impact mémorable aux gens, vraiment de se dire, bah non, en fait, tout ça c'est rien, il n'y avait rien. Et ce côté vraiment transparent, translucide et tout ça, il est hyper impactant pour les gens. Je me souviens, mon premier Omnideck, c'était un Omnideck avec juste des blocs de plexiglas coupés. Maintenant, il y a des effets vraiment d'usure sur les côtés pour vraiment connaître les cartes. Exactement. Donc voilà, il y a une petite amélioration à chaque fois dans la technologie Ce qui fait que des quand Omnideck. tu prends en main normalement, avec juste une carte au-dessus, tu T'as l'impression que c'est vraiment des t'as cartes. l'impression que c'est vraiment un jeu de cartes. Et après, justement, il y a eu plusieurs évolutions. Maintenant, on a le Phantom Deck aussi. le Phantom Deck qui est vraiment des petites cartes transparentes. Ouais, c'est ça, c'est comme un Omnideck, sauf que c'est plein de petites cartes. T'as 52 cartes type transparentes. comme ça, transparence. Et ça, complètement transparence. Et ça c'est trop bien parce que du coup ça te permet de faire des effets vraiment incroyables et vraiment de faire un effeuillage genre full la personne, tu fais un effeuillage par derrière du dos du paquet, tu la donnes aux gens, c'est incroyable. Donc ça permet ce genre d'effet. Il y a aussi Luc Langevin qui a fait avec un petit mini aquarium. Donc vous pouvez acheter un mini aquarium et avoir un petit poisson qui se balade là-dedans, c'est quand même assez incroyable. Ouais. Et je sais aussi qu'il y a des blocs de résine avec des insectes dedans. Ouais, donc, pour tout ce les qui va My Pet Boris, tout ça. Alors, voilà, finir sur une routine de MyPet Boris pour tout ce qui va être routine d'Halloween ou d'animaux, tout ça, on peut faire des trucs assez incroyables.
On va vous laisser le lien vers où vous procurer un OmniDeck dans la description. N'hésitez pas à aller vous le procurer en suivant les liens dans la description. Non, pour en revenir à ce qu'on disait au début, sur tout était Omni, il y a même des Omni Sharpie et des Omni Sharpie géants. C'est-à-dire que tu peux changer d'un Sharpie à un Sharpie Jumbo et Jumbo à Jumbo Omni et ça permet de faire des trucs de fou. Tout le concept d'Omni en fait est assez sympa. Il peut être poussé. Il y a même des pièces qui sont Omni maintenant. Tout peut être en transparent quoi. Et ça c'est assez sympa et c'est un effet magique assez populaire. Ce qui est sympa surtout, c'est que c'est dans les mains du spectateur. Et c'est sûr, c'est un des rares effets avec les pièces Omni. Parce que voilà, tout ce qui est Sharpie Omni et tout ça, c'est plus quelque chose qui va se faire dans la main du magicien. Mais c'est vraiment les pièces et les cartes, c'est ce qui va être dans les mains du spectateur. Ouais, ce qui est bien avec l'Omnideck, c'est que c'est prêt, enfin c'est pas lourd, tu peux facilement l'avoir dans une poche et t'es toujours prêt quoi à performer. Non mais c'est que ça, ça a un super impact sur le spectateur parce que justement ils sont habitués à avoir des ambitieuses, des trucs comme ça. Et justement là le fait que ça se passe dans leurs mains et que toutes les cartes se transforment en blocs de plexi comme ça, pour moi c'est un super impact sur le spectateur. Oui, je suis d'accord. Est-ce que vous utilisez, oui je pense qu'il y en a de parmi vous qui nous suivent, qui utilisent OmniDeck, dites-nous dans les commentaires comment vous l'utilisez, avec quelle routine, même si c'est un fantôme ou si c'est d'autres outils Omni que vous utilisez. Et à quelle fréquence? Pourquoi pas. Je pensais plus c'est pour aider ceux qui ne l'utilisent pas et qui ouais. vraiment cherchent à s'informer sur comment se le procurer, comment le faire. Donc vous allez laisser les liens dans la description. N'hésitez pas à vous abonner. Parce que ça nous permet à nous de voir que ça vous plaît et à nous motiver à continuer de produire du contenu.